Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Alors comme vous le savez, nous sommes à exactement une semaine du démarrage officiel de l'été 2015 et vous allez sans doute partir en vacances, soit au mois de juin, soit au mois de juillet ou alors au mois d'août. Peu importe le moment où vous partez en vacances, il va falloir prendre des décisions si vous êtes investisseur boursier. Est-ce que je garde mon portefeuille? Est-ce que je l'allège? Est-ce que je dois suivre le marché action pendant l'été? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre en compagnie de notre invité du jour, Zine Belfré. Elle est analyste financier chez Valoris Securities. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Zine Belfré, bonjour, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez la société de bourse Valoris Securities. Alors tout d'abord, dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe généralement pendant la période estivale sur la bourse de Casablanca. Tout d'abord, vous savez qu'il y a un adage qui dit sell in May and go away, c'est-à-dire vendre en mai et s'en aller. C'est l'un des adages les plus connus dans le monde du trading qui conseille aux investisseurs donc, de vendre leur portefeuille d'actions en mai pour éviter la baisse d'activité pendant la saison d'été et de ne réinvestir en bourse qu'en octobre, novembre, donc qu'à la rentrée en général. Peut-être que cette stratégie a historiquement marché dans la plupart des temps et dans plusieurs marchés internationaux, sauf que ça ne se confirme pas tout le temps. Donc, à titre d'exemple, sur les 3 dernières années, le Mavi a enregistré des comptes performance pendant les 3 mois d'été des années 2012 et 2013, mais par contre, il a pris 6% pendant l'été de 2014. Donc, aussi, il est vrai que les mois d'été sont une période où les volumes boursiers sont historiquement faibles. Donc, en moyenne, sur les 3 mois, sur la période juillet-septembre, on a constaté qu'il y avait en moyenne 5 milliards de dirhams de volume pour les 4 dernières années, soit à peu près 15% du volume du marché central. Donc, et ceci est suite notamment aux vacances, aux congés, au ramadan également sur les dernières années. Mais de toute façon, ça reste similaire donc, à la baisse d'activité économique en général. Donc il faut pas oublier aussi qu'on sort de la période de distribution de dividendes et de consolidation des bénéfices. Donc certains investisseurs peuvent à un moment être désintéressés du marché boursier dans ces conditions-là. Les investisseurs également, cette faiblesse de volume peut aussi donner lieu à des tendances graphiques moins fiables et donc dangereuses, ce qui peut aussi être une des raisons du manque d'intérêt d'investissement en été. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est à la veille de la publication des résultats semestriels et donc des arbitrages peuvent intervenir sur certaines valeurs en fonction de la qualité des résultats semestriels. C'est-à-dire que les cours de ces valeurs peuvent prendre des dirhams en plus ou des dirhams en moins, dépendamment d'une bonne performance ou d'une mauvaise performance sur le premier semestre de l'année. Surtout quand il y a des surprises ou des résultats exceptionnels non prévus à l'avance pendant les mois d'avril en l'occurrence. Comme ce qui a été le cas l'année dernière où on a eu des résultats semestriels globalement en hausse, ce qui a expliqué en partie la hausse du Mavi donc, sur le mois d'été. Bien, alors est-ce qu'il y aurait des conseils particuliers à donner aux investisseurs pendant cette période? J'aurais peut-être voulu donc, conseiller aux investisseurs également donc pour éviter de réaliser des moins-values bêtement, j'ai envie de dire, donc d'éviter des positions spéculatives pendant la période de congé. Du moment, donc, comme je disais, que l'investisseur n'a pas accès direct au marché et qu'il a la tête ailleurs, donc il est un peu risqué de miser son argent n'importe où et de faire n'importe quoi. Donc, sauf dans le cas où, comme je disais, il a accès régulier à l'information. Autre conseil, c'est de garder un contact continu avec le broker et de rester joignable par mail ou par téléphone. Donc, en cas
en cas d'opportunité ou donc, dans le cas inverse, en cas de besoin de se désengager d'une certaine valeur. Merci beaucoup Zine Belfkay d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez Valorise Securities. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car nous ne sommes toujours pas en vacances. Même heure, même endroit sur Bourse News pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.